Il y a 15 ans, mon ex-mari m'a trompé avec son amie d'enfance et a même eu un enfant avec elle, ce qui a entraîné notre divorce. Après le divorce, j'ai subi du harcèlement de la part de son partenaire d'infidélité et j'ai été finalement contrainte de démissionner quand j'étais au plus bas. Mon mari actuel m'a sauvée et nous avons construit une famille heureuse et vivons une vie paisible, mais le bonheur a été de courte durée. Je suis tombée par hasard sur mon ex-mari qui m'a abandonnée. Il y a 15 ans, es-tu toujours célibataire? Personne ne voudrait épouser une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, n'est-ce pas? Tu ne peux toujours rien dire, à part des commentaires méchants, ah? Contrairement à quelqu'un, mon fils est adorable, tout comme sa mère. En te regardant de haut avec un sourire suffisant, je lui ai répondu avec ironie, oh vraiment, il est très mignon, en effet. Oh, je devrais également vous présenter mes enfants. En présentant mon fils, le sourire de mon ex-mari a disparu et il a commencé à trembler. Je m'appelle Emily Johnson. J'ai 38 ans cette année. Je vis avec mon fils Kyle, 13 ans, ma fille Léa, 11 ans, et mon mari Lucas. Kyle, un élève de première année au collège, traverse actuellement sa phase rebelle. Il est assez bavard ces derniers temps, mais quand il ne m'écoute vraiment pas, Lucas intervient et le remet sur le droit chemin. Léa, ma fille, adore le maquillage et les vêtements et est plutôt coquette. Étant la plus jeune, elle est très douée pour obtenir ce qu'elle veut. Mon fils Kyle, qui adore sa sœur Léa, s'excuse rapidement et s'empresse de se faire pardonner dès qu'elle dit « Si tu n'es pas gentil avec maman, je commencerai à ne plus t'aimer ». Il s'empresse de dire « Désolé, désolé. Regarde, je vais bien m'entendre avec maman, d'accord ». Il est honnête et anime toujours l'atmosphère, quoique bruyant. Nous vivons heureux. Mais en fait, je suis divorcée, et c'est mon deuxième mariage. Je me suis divorcée en raison de la trahison méprisable de mon ex-mari. C'était il y a 15 ans, lorsque j'étais dans une relation senior-junior avec mon ex-mari John à l'université. Nous avions une belle relation et beaucoup d'amis communs. Peu de temps après le mariage, nous avons tous les deux voulu des enfants et en avons souvent parlé, rêvant même de les habiller avec des tenues assorties. Cependant, la réalité n'a pas été clémente et un an s'est écoulé sans que nous ayons d'enfants. Nous nous entendions bien et avons donc eu de nombreuses discussions à ce sujet, allant même jusqu'à subir des traitements de fertilité coûteux. Mais lorsque nous avons appris qu'il n'y avait rien de mal, notre relation maritale ne s'est pas améliorée. Au début, John était compréhensif et coopératif. Mais au fil du temps, sans enfant, son attitude envers moi a commencé à changer. Il faisait des commentaires sarcastiques comme « Ah, quand serai-je enfin père ?» Comme si c'était de ma faute que nous n'ayons pas d'enfants. Il a cessé de m'aider dans les tâches ménagères, me laissant tout faire, la cuisine, la vaisselle, la lessive et le nettoyage. Lorsque je lui ai demandé « Pourquoi as-tu soudainement cessé de m'aider avec les tâches ménagères ?»« Tu m'aidais auparavant, » il a dit, « puisque tu es infertile, si tu ne remplis pas au moins ton rôle de femme en faisant le ménage, à quoi sert notre mariage ?» Ces paroles sont devenues de plus en plus blessantes avec le temps. Ma sœur et son mari attendent déjà leur deuxième enfant. C'est génial? Ils en sont à leur deuxième, et nous n'en avons même pas encore notre premier. Ils me regarderaient avec des yeux sévères, me narguant et me méprisant. Si tu avais un corps normal, je serais père depuis longtemps. Comment peux-tu dire que je ne suis pas normale quand nous ne connaissons même pas la cause encore? Mais Pierre a répliqué, l'infertilité est toujours la faute de la femme. Tu ne le sais même pas, toi? Si j'avais su que tu étais infertile, je ne t'aurais jamais épousé. Une trempe de regret. Ces mots transperçaient mon cœur. Je commençais aussi à recevoir des appels de mes beaux-parents disant « Nous voulons voir notre petit enfant bientôt ». Au début, je l'ai écarté en disant « Cela ne fait qu'1 an ». Ces choses prennent du temps. Mais peut-être était-ce une erreur, car l'attitude de ma belle-mère est devenue plus dure. Elle disait « Tu es inutile si tu ne peux pas avoir d'enfant. Ta sœur en a eu un tout de suite. Tu es la seule défectueuse. » Je me sentais sous pression tous les jours. Un jour, mon amie proche Sarah m'a invité à sortir prendre un verre. Jean avait dit qu'il était occupé par le travail et rentrait tard. Je pensais donc qu'une pause serait bien et j'ai accepté l'invitation. Puis Sarah a révélé une vérité choquante. J'ai voulu te voir depuis longtemps, Emily.
il y a quelque chose que je dois te dire. Je t'ai manqué aussi. Donc, de quoi voulais-tu parler, Emily? Tu te souviens de Pierre? Pierre était l'ami d'enfance de John. Ils habitaient près l'un de l'autre en tant qu'enfants, et leurs parents étaient proches. Pierre et moi sommes allés à la même université, et maintenant il travaille dans mon entreprise. C'est la fille du président et a obtenu son travail grâce à des connexions. Pierre et moi n'étions pas particulièrement proches à l'université, car nous étions dans des clubs et des départements différents et ne nous sommes presque pas croisés au travail. John m'a présenté une fois en disant « C'est ma petite amie, alors sois gentil avec elle ». Mais elle m'a fusillé du regard, peut-être ne voulant pas perdre son amie d'enfance, alors je l'ai tenue à distance. Grande et belle, elle était assez populaire pour participer à des concours de beauté à l'université et était quelque peu célèbre dans l'entreprise, étant la belle-fille du président. Pierre, oh, l'amie d'enfance de John. Ouais, je la connais. Elle est Ben. Nous travaillons dans la même entreprise, mais nous n'interagissons pas beaucoup. De quoi parles-tu? Eh bien, c'est difficile à dire, mais je pense Emily, ton mari, John et Pierre ont une liaison. J'ai été choquée par l'avertissement de Sarah, comme si j'avais été frappée par la foudre. Je les ai vus l'autre jour, ils se promenaient main dans la main, pas comme de simples amis. Ce ne peut pas être. Tu devrais vérifier et m'appeler si quelque chose se produit. D'accord, merci de me l'avoir dit. J'avais un pressentiment que John me trompait. Son attitude envers moi était terrible, et il rentrait toujours tard, prétendant travailler plus. Les week-ends, il disait qu'il divertissait des clients et ne rentrerait pas. J'avais une idée vague, mais je faisais semblant de ne pas remarquer. Ce jour-là, après m'être séparée de Sarah, je me suis rendue directement chez un détective privé. La raison, bien sûr, était de rassembler des preuves de l'infidélité de mon mari. Il n'a pas fallu plus d'une semaine pour rassembler des preuves, mais je n'étais pas prêt à décider du divorce tout de suite, peu importe à quel point il était mauvais comme mari. C'était la personne avec qui je m'étais juré de passer ma vie. Je ne pouvais pas décider tout de suite. Quelques jours plus tard, je suis rentrée à la maison pour trouver Julie, qui rentrait généralement tard, assise à la table à manger. Oh, tu es à la maison. Ouais, je pensais que tu serais en retard aujourd'hui, comme d'habitude. Oui, désolée à ce sujet. J'ai besoin de te parler. Après avoir entendu la situation, Julie m'a regardée avec sympathie. Ayant entendu parler de l'affaire par Sarah, j'ai eu un mauvais pressentiment. Je veux un divorce. Femme terrible, son cri aigu m'a fait mal aux oreilles. Je compte régler cette affaire de divorce, y compris la pension alimentaire, au tribunal. Discutons en plus en détail ultérieurement dans un cadre approprié. Avec cela, j'ai raccroché le téléphone. Plus tard, grâce aux preuves dont je disposais, la médiation a reconnu la relation entre John et Pierre comme un adultère. Julie n'était pas satisfaite de cela et a essayé de rejeter la faute sur l'infertilité, mais cela a été rejeté comme déraisonnable puisqu'aucun résultat de test ne m'avait confirmé comme cause. En l'espace d'un an de mariage, j'ai reçu 4 000 $ d'aliments de John et 20 000 $ de Pierre, tous deux payés en un seul versement. Je ne voulais pas d'un calendrier de paiement prolongé et d'un lien durable avec eux. C'est ainsi que notre divorce a été finalisé. Puisque John, Pierre et moi avons tous assisté à la même université, le scandale de la liaison est devenu un sujet de potin parmi de nombreux amis. Selon un ami proche, la rumeur disait que j'avais dissimulé mon infertilité et induit John en erreur dans le mariage. Certaines personnes ont même compati avec John et Pierre, quelle horreur! Pierre et moi travaillions dans la même entreprise, et elle a également répandu des rumeurs infondées là-bas. Tout le monde a pris parti pour Pierre, qui est belle et la fille du patron. Elle a joué les victimes, en disant « Emily est une personne terrible, prenant de l'argent pour la pension alimentaire alors que nous allons avoir un enfant, même si elle a caché son infertilité. » Au début, j'ai essayé d'ignorer cela, mais étant la fille du patron, Pierre a bénéficié d'un traitement préférentiel. Mon patron me réprimandait « Ne sois pas méchante avec Pierre », et malgré mon travail acharné, j'ai été progressivement exclue des projets majeurs. Finalement, j'ai été mentalement acculée et j'ai choisi de démissionner. Alors que je cherchais un nouvel emploi, j'ai reçu une offre de chasseur de tête d'une autre entreprise.
Ils ont dit, nous avons besoin de quelqu'un d'aussi diligent et talentueux que vous. À mon nouveau travail, j'ai été étonnée de pouvoir travailler librement. Mon nouveau patron prêtait une attention particulière à chaque employé et il n'y avait pas de favoritisme ou de népotisme comme dans mon entreprise précédente. Je me suis sentie attirée par ce merveilleux patron. C'est comme ça que j'ai rencontré mon mari actuel, Lucas. Quand j'étais au plus bas après une rupture difficile avec mon ex-mari, il m'a soutenue gentiment. Après plusieurs dîners ensemble, nous avons commencé à parler non seulement de travail, mais aussi de nos vies personnelles, et notre relation s'est développée. Les choses allaient bien entre nous, heureusement, Lucas m'a demandé en mariage. Toutefois, après avoir été rejetée par mon ex-mari pour infertilité, j'avais beaucoup de craintes quant au mariage. Je lui ai avoué que je pouvais être infertile, en me regardant sérieusement, il a dit, bien sûr, je serais heureux si nous pouvions avoir un enfant ensemble à l'avenir. Mais le plus important, c'est que je t'aime, Emily. Tu es important pour moi, alors même si nous ne pouvons pas avoir d'enfant, je serai toujours à tes côtés. Il m'a étreinte gentiment et j'étais si heureuse. Je me suis dit que je voulais passer ma vie avec cet homme et j'ai décidé d'épouser Lucas. Peu après notre mariage, nous avons eu notre premier enfant, Kyle, suivi de notre fille, Léa. Peut-être que je n'ai pas pu tomber enceinte avec mon ex-mari à cause du timing ou de la compatibilité. Élever des enfants est difficile, mais nous sommes heureux. Puis, un jour, j'ai assisté au mariage d'une amie. Au milieu de la cérémonie, lorsqu'il était temps de présenter ses hommages et de se mêler, je suis sortie pour aller aux toilettes et j'ai vu mon ex-mari, Julie, que je n'avais pas vu depuis 15 ans. Je pensais, pourquoi est-il ici? J'ai eu un moment de panique, mon esprit devenant subitement vide, mais ensuite, je me suis souvenu que les mariés d'aujourd'hui étaient des amis de collège. Cela avait du sens que j'en sois là. J'ai essayé d'ignorer cela et de marcher, mais il a appelé à haute voix, et, il m'a remarqué. Quoi? Tu as pris du poids, n'est-ce pas? Ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vu. Je parie que tu es toujours une femme infertile sans personne pour t'accompagner, n'est-ce pas? Puis Jean a appelé sa famille. Il y avait Jessica et leur fils. Oh, ça fait longtemps. Tu as pris du poids? Est-ce de la suralimentation due au stress? Cela doit être difficile. J'ai remarqué que leur fils avait la tête baissée, rougissant de gêne. Il avait de très beaux traits. Ah, j'ai oublié de les présenter, ai-je pensé. C'est mon fils, ai-je dit. Comme tu peux le voir, il est mignon comme Jessica, n'est-ce pas? Jessica, aussi, a vanté les mérites de leur fils. Il est beau, intelligent, un vrai génie. Désolé, il semble que nous soyons les seuls heureux ici. Ils ont félicité leur fils et m'ont regardé avec des sourires suffisants. Cependant, leur fils semblait malheureux avec le comportement de ses parents, semblant mécontent qu'il se moque de quelqu'un d'autre. Il doit être un très bon garçon, ai-je pensé, mais je n'avais pas le temps de m'occuper d'eux. Alors que je me retournais pour partir, Jean m'a agrippé le bras fortement, m'arrêtant. Alors tu as causé notre divorce à cause de ton infertilité, et tu as l'audace de nous extorquer de l'argent? Jean était toujours rancunier à propos de quelque chose qui s'était produit il y a 15 ans. Si quelqu'un devrait être rancunier, c'est moi, a-t-il dit. Puis Julie s'est également tournée vers moi et a dit, ouais, tu es une femme célibataire infertile. Pourquoi aurais-tu besoin d'argent? Les familles avec enfants comme nous en ont plus besoin, non? Remboursez-nous le double du montant que vous avez pris. À ce moment-là, j'étais sans voix devant de telles remarques égoïstes. Célibataire signifie non marié, non? Mais elle porte une alliance à sa main gauche. Cela a été souligné par leur fils, Jean et Julie ont dévisagé la bague à mon doigt gauche. Quoi? Tu es marié? Julie, es-tu sûre? Oui, Jean, je suis sûr. Elle porte une alliance. Les cris de Jean et Julie ont attiré l'attention des gens autour d'eux. J'étais mortifiée en réfléchissant à ce que je devais faire. J'ai aperçu un visage familier. Vous ne devriez pas être si bruyant lors d'une célébration comme celle-ci. C'est dérangeant les autres. Tu devrais peut-être être plus considérable, maman. Maman, tu es en retard en rentrant. Léa, comme d'habitude, était franche, mais c'était rare que Kyle soit si provocateur.
Kyle, je ne réalisais pas que vous étiez déjà tous les deux ici. Maman, tu as des enfants? Oui, je le fais. Ceci est mon fils, Kyle, et ma fille, Léa. Toi. Pierre, est-ce vrai? Oui, Dion. Il semble qu'elle a 2 enfants. Je n'arrive pas à croire ça. Tu m'as dit que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Je suis désolé, Dion. Je ne savais pas quoi faire. Je pensais que tu étais stérile. Apparemment, j'avais tort. Je ne peux pas croire que tu m'aies caché ça toutes ces années. Je sais, Dion. Je suis désolé. Je ne peux pas gérer ça en ce moment. J'ai besoin d'air. Excusez-moi. Je suis désolé, je ne voulais pas causer de problème. C'est bon, Pierre. Je comprends que ce doit être un choc pour vous deux. Je suis juste heureux que tu ne sois pas en colère contre moi. Après un moment, elle a murmuré d'une voix étrange, cet uniforme. Elle semblait obsédée par l'uniforme de mon fils. Ah, il venait juste d'école avec son père. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est l'uniforme de ce célèbre collège privé, ah? Oui, c'est ça. Kyle fréquente ce prestigieux collège privé. C'est incroyable. Un enfant de 3 dans cette école. Et ma fille aussi. Elle prévoit de passer l'examen pour la même école l'année prochaine. C'est vrai. Et tu sais quoi? Kyle est génial. Il a gagné un concours de violon. Violon? Je pensais avoir reconnu ce garçon. N'était-il pas à la télévision récemment? Ah, vous l'avez dit. Oui, il a beaucoup d'attention médiatique ces derniers temps. Aujourd'hui, il revient de la pratique du violon. Impossible. Ce ne peut pas être. Jean et Pierre sont restés bouche bée, figés dans la stupeur. Vous étiez supposé être stérile. Comment as-tu pu avoir un tel? Je suis heureuse de vous voir tous les deux heureux. Comme vous pouvez le voir, je suis remplie de bonheur, moi aussi. Ne nous mêlons plus l'un à l'autre. Nous n'avons rien à faire l'un avec l'autre maintenant. Au moment où je m'apprêtais à partir avec mes enfants, mon mari Lucas est apparu. Et, qu'est-ce qui se passe ici? L'événement principal va bientôt commencer à nouveau. En voyant mon mari, le visage de John est devenu pâle. Président Smith? Quoi? Pierre, aussi? En voyant mon mari, Pierre est devenu blême et a tremblé. Ton mari s'appelle Smith, le jeune PDG de la société OBC qui a obtenu le poste l'année dernière. Oui, c'est bien ça. En fait, mon mari Lucas travaille en tant que PDG de la société mère de l'entreprise de père de Pierre. Il cherchait un emploi quand la société mère l'a approché pour un poste, et c'est ainsi qu'il a changé d'emploi. C'est là que je l'ai rencontré, un homme déjà populaire et compétent. L'année dernière, il a été recommandé par l'ancien PDG et a pris ses fonctions. Oui, c'est Smith, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Sentant l'air tendu, mon mari Lucas a paru perplexe. C'est à ce moment-là que Kyle a pris la parole. Ces gens disaient des choses méchantes sur notre mère, l'appelant infertile et grosse. Alors Léa et moi sommes venus l'aider. Ils l'ont entendu. Kyle et Léa avaient entendu mon ex-mari et sa femme tenir des propos discourtois à mon égard. C'est pour ça que Kyle s'est exprimé ainsi. Vous êtes. Ces mots, infertile, ont semblé faire tilt dans l'esprit de Lucas. Et son expression s'est assombrie. J'avais entendu des rumeurs, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle soit si insensible. Non, je ne parle pas de ta femme, Jessica. Je ne dirai jamais rien de mal à son sujet, Pierre. Pourquoi grognes-tu autant? C'est juste son épouse, non? C'est moi qui ai subi les reproches de mon père et qui en ai beaucoup souffert parce que tu m'as fait payer pour notre liaison. Je ne te pardonnerai jamais maintenant. Quelle scène ridicule. Puis le fils de Julie et Pierre, qui était resté silencieux, a éclaté. Arrêtez. Vous écoutez tous les deux est terrible. Vous dites des choses affreuses sur elle, l'appelant grosse et infertile. Et maintenant, vous exigez de récupérer votre argent. Je suis honteux. Et qu'en est-il de cette liaison? Suis-je un enfant né d'une liaison? Suis-je indésirable?
Sa voix s'est fendue en larmes. John et Pierre ont commencé à bafouiller des mots. Eh bien, ce n'est pas... En réalisant que les invités nous regardaient, Pierre, remarquant leur regard, a rougi et a baissé les yeux. Bien que je ne puisse toujours pas pardonner à John et Pierre, leur fils semble être un garçon juste et gentil. Il est innocent dans tout cela. En y réfléchissant, j'allais réconforter leur fils quand mon mari Lucas a parlé en premier. Merci. Vous vous êtes levé pour défendre Nathan. Vous êtes vraiment un garçon gentil, a-t-il dit doucement, en lui tapotant la tête. J'ai souri, mais peut-être que je suis un peu en surpoids. Ce n'est pas vrai, eh bien, au fait, je suis enceinte. Mon ventre s'arrondit, j'ai dit, en caressant mon ventre. Je suis actuellement enceinte de notre 3e enfant et en congé de maternité. Voyant le garçon avec des larmes dans les yeux, j'ai ajouté, votre mère vous a tellement bien soigné dans son ventre, tout comme ça. Vous n'êtes pas une honte. Vos parents vous aiment et sont fiers de vous, n'est-ce pas? J'ai regardé Jean et Pierre. Le garçon a ensuite demandé à eux, vraiment? Dépêchés, ils ont tous deux hoché la tête vigoureusement et ont dit, ouais. Et ils ont dit, ouais. Ouais, tu es notre fierté et notre joie, absolument. Tu veux tout pour nous. À ce moment-là, le garçon a immédiatement éclaté en un large sourire. Voyant leur fils sourire, j'ai également ressenti un soulagement. Souvenons-nous simplement que ce jour est un jour de célébration. Allons-nous tous à nos places. Alors que le mariage se terminait et que nous nous dirigeons vers la gare, Pierre et Jean sont venus avec leur fils dans les mains. Kyle et Léa m'ont intimidé, les deux qui m'ont insulté, mais Lucas les a calmés avec un sourire ironique. Nous sommes désolés. Nous sommes vraiment désolés. C'est trop tard, mais pour tout d'avant et pour aujourd'hui, nous nous excusons sincèrement. Et merci plutôt, pour notre fils. C'était la première excuse que j'avais entendue de leur part en plus de 15 ans. Peut-être même que des gens aussi terribles qu'eux avaient changé un peu après avoir eu un enfant. J'ai ri. Vraiment, c'est trop tard maintenant. Avec juste cela, je me suis retournée et j'ai commencé à marcher. M'a proposé de porter mes bagages. Est resté ici et a posé une veste sur mes épaules. Même enfant, ils étaient prévenants pour ma grossesse. D'accord, comment dire, on fait les hamburgers préférés de papa pour le dîner ce soir? Les favoris de Kyle et Léa. Zaz. Merci. Avec un serment de protéger les sourires de ma famille bien-aimée, je m'éloignais des douleurs du passé.